Hello everybody, this is Fipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui près de Perpignan, mais qu'est-ce que je fais ici? Vous allez vous le demander. Bon, ça a l'air d'être un peu bizarre vu d'ici, mais non, c'est pas si bizarre que ça. Les supercars sont pas loin de nous, on est dans la concession Excelcar à Rivesaltes. C'est juste à côté de Perpignan, dans le sud-ouest de la France. Donc Excelcar, pour ceux qui connaissaient pas encore, c'est des spécialistes de la vente automobile depuis maintenant plus de 20 ans. Chez eux, c'est simple, hein, il y a tout qui est disponible. Vous pouvez faire un simple achat classique, vous pouvez faire un LOA, un LLD, ils proposent des financements, même de la recherche de véhicules personnalisés. Par exemple, si vous voulez une Ferrari F8 bleue intérieur beige avec des subpiqûres rouges, ils vont tout faire pour vous la trouver. En plus, ils vont aussi pouvoir vous personnaliser la voiture si vous voulez des jantes noires, des jantes avec des liserés, des vitres teintées, enfin peu importe. Ils m'ont invité à passer toute une journée avec eux. Regardez, bon là il y a déjà un tout petit aperçu de ce qu'il y a. En dessous encore il y a plein d'autres voitures. Il y a surtout du très lourd tout au bout. Là à l'extérieur c'est pareil. Là c'est encore sur tout le parking. Franchement il y a beaucoup de choses. Vous allez voir tout ça en détail. Du coup dans cette première vidéo aujourd'hui chez Excelcar, je vais vous présenter le showroom, leur parc automobile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les essais qu'on fera ensemble. Allez voir l'Instagram de Excelcar et leur site internet si vous voulez voir plus de détails sur toutes les voitures. Il sera affiché dans la description. On est parti ensemble pour une vidéo de folie les amis. On est parti pour la présentation des voitures du garage et je vous mets au défi de me dire dans les commentaires quelle voiture on va essayer aujourd'hui avec Excelcar. Si c'est par exemple cette F8, cette Porsche, cette 458, on va en essayer 3-4. Allez, dites-moi en commentaire après avoir vu tout ça, quelle voiture vous pensez qu'on va essayer et que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube. Regardez, ils nous ont amené le repas de midi, petite salade de clés. Et ouais, il en faut des clés pour ouvrir toutes ces voitures. Heureusement, il y a les modèles marqués, sinon ce serait vraiment un casse-tête. Bon, en attendant de les essayer, on va en démarrer déjà dans le showroom aussi, que ce soit un petit peu sympa à regarder, comparer le bruit de certaines, des petites concurrentes, etc. Regardez l'intérieur de cette F8. Il est pas incroyable avec cet Alcantara. Waouh, ces sièges. J'adore l'Alcantara dans les voitures. Mais là, tout gris avec les détails rouges, les ceintures rouges. Elle est magnifique cette F8. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un grand fan. Ensuite, on a une MG GTS et pour vous donner même un ordre de prix, celle-ci elle est à 85 000 €. Je trouve que c'est vraiment devenu abordable. J'aime bien la console centrale en fait dans les MG GT. En plus, celle-ci elle a du carbone blanc. Et là, comme il ressort bien. Très stylé. Et en fait, les MG GT, ça m'a toujours fait penser à un cockpit, l'intérieur. C'est cette énorme console centrale. La porte, elle est assez haute. Vous êtes vraiment dans un cockpit, dans un cocon. Après, si quelqu'un cherche une voiture à 170 000 €, il y a soit cette 570S Spider, par exemple, soit cette 458 Italia. Elles sont pratiquement au même prix. Je sais pas pour 170 000 € ce que vous auriez choisi. On a vraiment deux supercars, deux places cabriolet pour le même tarif. Mais là, celle-ci, elle a les fameuses portes qui se lèvent. Chez McLaren, c'est la base. Et la couleur de l'intérieur est très sympa. Même en fait, la configuration dans son ensemble, jaune clair, couleur bleue avec cet intérieur, c'est un sans faute. Et en plus d'être au même prix, elles ont le même nombre de chevaux. 570 comme son nom l'indique, mais là 570 aussi sur la 458 Italia. Bon, histoire de vous aider à choisir entre la McLaren et la Ferrari, on va aussi démarrer la Ferrari. Franchement, j'adore ces clés-là. C'est dommage que Ferrari ne fasse plus ces clés-là à l'ancienne. C'est vraiment la clé emblématique de Ferrari, je pense, qui a le plus marqué les véhicules Ferrari. Hop là. Allez, place à l'italienne, la mélodie italienne. Elle a le pack carbone. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand vous voulez pas décapoter mais entendre le bruit de la voiture, vous avez cette petite vitre ici à l'arrière que vous pouvez baisser tout en gardant le toit fermé. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore sur les voitures décapotables 2 places, c'est baisser cette vitre là mais laisser le toit fermé. Alors la clé se présente comme ça sur les McLaren. On va la démarrer, mettre le contact, c'est ici.
Donc voilà ce que ça donne démarrer. Franchement, elle résonne très bien en coach startup. Et regardez, il y a du carbone mat sur le volant ici et là. Et le logo au milieu, il est en carbone brillant. Je peux me voir dedans d'ailleurs. Là, c'est marrant, le petit bouton ici pour ouvrir la boîte à gants. Allez, fini de jouer. Oh, je pense que tout le monde dans le showroom est content qu'on ait coupé le moteur. Là, on a le garage de rêve d'un Porschiste avec un beau Cayenne pour tous les jours et cette Turbo S avec les bandes Exclusive Series. Turbo S de la génération 991. Là, c'est un Cayenne coupé hybride de 462 chevaux, mais 340 chevaux en essence et le reste en électrique. Bon, la couleur crée, déjà, j'adore. Et vous allez voir ce que ça fait quand on le démarre. Déjà, c'est keyless, pas besoin de l'insérer quelque part. Là, regardez, je vais démarrer. Voilà, j'ai démarré. Là, je suis prêt à partir, mais en fait, elle démarre automatiquement en mode électrique. Et si je tourne la molette ici pour changer le mode, par exemple, je vais la mettre en mode Sport Plus. Là, ça change directement tout. Il a même un échappement sport. Parce que quand vous mettez en mode Sport Plus, l'échappement sport se met automatiquement. Alors à présent, on va comparer une 991 phase 1 Targa et une 991 phase 2 Targa. Déjà, pour les repérer, c'est très simple. Pour remarquer la différence, c'est les feux à l'arrière. Ils sont assez fins et il y a 4 pots d'échappement. Et sur la phase 2, là, il n'y a pas photo. Les feux, ils sont plus épais. Regardez la différence. Donc si vous vouliez savoir comment les différencier, regardez les feux tout simplement. Bon, après, les pots d'échappement, là, ils sont centraux. Ça, c'est moteur turbo, ça, c'est Atmo. Et on va même comparer le start-up des deux. Et vous allez me dire lequel bruit vous préférez. Alors voilà, j'ai les deux clés des Targa pour les démarrer. On va voir si j'ai de la chance. On va miser sur celle-ci. Bingo! Oh, c'était vraiment de la chance, hein. La clé à gauche. Tac. L'échappement. On va couper la musique. On ouvre l'échappement. Tant qu'à faire. Alors maintenant, on va comparer avec la 991 phase 2. Déjà, vous voyez, petite différence sur le volant. Ils ont rajouté ça pour changer les modes. Elle a aussi l'option de l'échappement sport. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer comment le toit d'une Targa se met et s'enlève. Je vais passer la caméra avec QCP. Alors comme vous voyez, il y a deux F8. Celle-ci, elle est plus classe, celle-ci, elle est plus sportive. Quand je dis ça, je parle de la configuration, tant extérieur que intérieur. Je vous ai montré avant, c'est l'Alcantara gris avec ces sièges-là. Je vais vous faire voir la différence avec l'autre. Alors voilà, déjà l'extérieur, bien plus classe, bien plus sobre. Toute rouge, pas de détails noirs, pas de liseré, pas de jantes noires. Donc là, vous voyez déjà une belle différence. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment sobre, classe, efficace. Très beau aussi, c'est deux styles différents. Maintenant, on place à la Ferrari 430 Scuderia avec les jantes dorées. Jantes dorées comme la Gallardo Technica Edition qui était là tout à l'heure. Je l'ai filmé déjà, donc je vous mettrai le start-up juste après. Là, elle est partie au contrôle technique, donc elle nous a quittés pour quelques temps. Hop là. Et en ce qui concerne le prix, 168 900. Donc franchement, pour une 430 Scuderia, c'est pas abusé du tout. C'est une très bonne affaire. Alors maintenant, on a une autre Porsche 991 phase 1. Donc comme cette Targa là, c'est une GT3. L'intérieur, il est mi-Alcantara, mi-cuir. Bon, c'est très sympa, mais je vais surtout passer à cette autre Porsche qui est une 992 Turbo S coupée. Là, c'est vraiment la Porsche ultime pour moi. Elle a une configuration sublime. Regardez, même la clé est de la même couleur. Bon, là, on est sur 259 000 €, sachant qu'elle est pratiquement neuve. C'est du lourd. Regardez, quand j'ouvre la voiture, la poignée sort automatiquement et ça nous laisse place à cet intérieur mais juste somptueux. Regardez, le détail bleu comme sur la carrosserie de la voiture. Ah, ça sent le neuf, hein, croyez-moi. Détail bleu encore une fois là tout le long. Mais vous savez quoi, je vous la présenterai peut-être plus en détail si je vais l'essayer aujourd'hui. Je vous ai dit, hein, je vais essayer plusieurs des voitures qui sont dans le showroom ou même à l'extérieur, ils ont d'autres voitures. Cette Turbo S va peut-être en faire partie, donc ce sera à retrouver sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre aussi Excel Car pour voir leur actualité. Bon,
regardez, on approche du clou du spectacle, mais avant ça, il y a déjà un amuse-bouche avec cette Ferrari 512 BB. Donc ça, c'est une voiture qui a 40 ans. Regardez, déjà, ça m'a un peu amusé, les klaxons dans la calandre. Elle a 40 ans, c'est un V12 et elle est Rosso Corsa. Hein. De nos jours, c'est encore la couleur la plus répandue sur les Ferrari. 50 000 km à peine en 40 ans. Bon, ça, c'est le prix si ça vous intéresse. On va même ouvrir toute la voiture, la démarrer. Vous allez voir un peu en détail à quoi ça ressemble. Ça s'ouvre comme les Pagani de nos jours. On va vous montrer ça un petit peu plus en détail. Oh, les rétroviseurs, ils sont vraiment amusants. On dirait un jouet en fait. Les pneus vraiment à l'ancienne. On dirait un peu les pneus d'une F40. Comment on ouvre? Je pense qu'il faut la clé. Donc la poignée, je ne sais pas trop tirer, mais c'est bien ça. Hop là. Bon, voilà, on est à bord de la 512 BB. Et vous vous rendez compte que les gens à l'époque, ils n'étaient pas très grands, hein, il y a 40 ans. Que je ne peux pas me tenir droit. Genre là, mon siège, il est bien réglé au plus bas. Ma tête, je suis plié en deux. Avec ce genou-là, je peux mettre les clignotants. Avec l'autre genou, je peux passer les vitesses parce que j'ai la boîte de vitesse sous le genou. Okay, je vais mettre mon siège un tout petit peu en arrière pour m'allonger, histoire de présenter la voiture de l'intérieur et de ne pas être plié en deux. Bon, là, je vais faire la sieste en attendant. Donc, petite précision, c'est une 512 BBI. Attendez, je remets le grand angle. Là, regardez, il y a une petite tablette de DJ. Bon, je rigole, c'est vraiment pour régler la radio. Je vais pas tout dérégler même. Au milieu, les boutons, c'est vraiment à l'ancienne, regardez. Pour la clim, ici, enfin la clim, l'air conditionné. La boîte de vitesse, la première, elle est en bas. Et la marche arrière en haut, c'est une 5 vitesses. Le modèle était déjà rappelé ici, comme sur les Ferrari de nos jours. Il y a toujours le modèle rappelé de ce côté-là du tableau de bord. Ah, le compteur, il va quand même jusque 320 km/h. Hein. C'est une voiture qui a 40 ans. C'est impressionnant. Avec ce grand volant. Attendez, vous allez rire. Je vais fermer la porte. Là, voilà. Admettons, je suis dans la voiture. J'ai envie de sortir. Je cherche la poignée. Genre, c'est pas ça, ça c'est pour se tenir. Comment je fais pour sortir? Là, il y a rien là. Rien au plafond, c'est pas comme sur les McLaren Senna, c'est pas ici. C'est pas au milieu non plus, c'est pas sur le volant. Franchement, je vous dis, hein, si j'étais seul dans le garage et que je m'étais enfermé là-dedans, j'aurais jamais trouvé comment sortir tout seul. Vraiment, j'aurais jamais trouvé. Regardez bien, hein, si un jour vous êtes coincé dans une 512 BBI, vous le saurez grâce à cette vidéo. La poignée, elle est en dessous, là. Attendez, même là, j'arrive pas à la trouver. C'est ça, voilà. En plus, c'est super fort, faut forcer dessus. Voilà, c'est caché là-dessous, faut forcer, vraiment, c'est très dur. Et ça s'ouvre, mais c'est vraiment introuvable. Et même quand vous touchez, vous sentez pas, ça a pas l'aspect d'une poignée. Hein. Ce serait marrant de la donner à un voiturier à Monaco et de pas lui dire comment sortir. Il resterait dedans pendant 1 heure le temps que vous reveniez, ce serait marrant. Alors pour la clé, non, c'est pas la clé de mon appartement ou la clé du garage Excel Car, c'est la clé de la voiture, c'est même les clés de la voiture. Cette clé-là, c'est pour ouvrir les portes. Cette clé-là, c'est pour démarrer. Et il faut la mettre à l'envers. Et on va même vous faire écouter la mélodie du V12. Donc voilà ce que ça donne une journée porte ouverte chez SL Car. Bon là à l'avant c'est plus le coffre et il y a le V12. Ça c'est vraiment le V12 à l'ancienne. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Vous voyez, à l'époque, quand vous regardiez un moteur, c'était vraiment le moteur brut. Il n'y a pas tout qui est fermé, caché. Et là, regardez, je me disais, il y a la trappe à essence. Et je voulais voir ce que ça donnait derrière la trappe à essence. Et voilà. Donc ça, c'est la partie arrière. C'est les coulisses de la trappe à essence. Le réservoir, il part par là. J'ai remarqué un petit détail. C'est comme sur la F40, les feux, ils se lèvent. Donc on va essayer de le faire en direct pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je retourne dans la voiture. J'essaye, en tout cas, de passer. Oh, attendez, c'est impossible. Voilà. Je vais chercher le bouton pour ouvrir les phares. On va mettre le contact. Voilà, je présume que j'ai le contact. Et les feux, ça doit être ça. On va voir. Non, ok, ça c'est un fail. Ou bien j'ai pas assez mis le contact. Ah voilà. Oula, ça sonne de tous les côtés. Je vais vite appuyer sur le bouton. Non, toujours pas. Ok. Peut-être là, il est marqué light. Ah voilà, j'ai réussi. Ça y est, parce que là, regardez, il y a marqué light, je l'ai tourné. Là, je vais re-rentrer. Bon voilà, le meilleur pour la fin. Juste pour vraiment pouvoir la filmer un petit peu mieux, on va avancer cette 512 BB, mais ça va être marrant comment on va le faire. Bon voilà, on est enfin arrivé tout au bout du showroom. Petit indice, c'est ce Z là sur le côté.
Pour ceux qui savent, c'est le Z de Zagato. Après, vous savez peut-être même déjà ce qui se cache là-dessous. Mais on va se faire le kiff de la débâcher et de vous faire profiter de cette œuvre d'art. Petit détail, regardez, j'ai cette clé là qui est la clé pour les voituriers ou pour la maintenance, ou si vous voulez pas abîmer la clé d'origine. C'est comme sur les Bugatti en fait, vous avez une deuxième clé en plastique vraiment basique juste pour ouvrir fermer la voiture. Regardez, elle fonctionne. Mais vous avez aussi bien sûr la vraie clé qui elle a le cristal là sur le bout. Ça c'est comme sur toutes les Aston Martin. Bon là on va juste se faire un petit délire parce que j'ai remarqué qu'on pouvait faire quelque chose avec la clé. Regardez. Au moins, si vous la garez sur un parking et vous la cherchez, c'est pratique. Bon, après, il vaut mieux pas la garer sur n'importe quel parking. Vous savez quoi? On peut pas profiter pleinement de ce bijou à l'intérieur de la concession. Donc, on va la sortir à l'extérieur. En attendant, regardez cette baguette-là, tout en carbone. Le carbone même sur le capot. Et il faut savoir aussi que la peinture, elle est pailletée. Mais là, à l'intérieur, ça lui fait pas vraiment justice, comme on dit. Donc, on va la mettre à l'extérieur du showroom. On va surtout la démarrer. Je vais la démarrer même. Vous allez entendre le tonnerre. Mais quand je dis tonnerre, je pèse pas mes mots, hein. Ah, il y a même du cuir sur la palette. Regardez ce niveau de finition. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une palette moitié en cuir. J'adore les compteurs des Aston Martin en fait. Ça part dans ce sens et dans ce sens les aiguilles, vous voyez. Autre petit détail, mais très bien designé. C'est vraiment, c'est la qualité, vous le sentez que c'est de la qualité. D'habitude, un parcelle dans une voiture normale, c'est bam bam, genre c'est très brut. Là, c'est qualitatif. Allez les amis, je vais avoir l'immense honneur de démarrer le V12 de la Vanquish Zagato. C'est une voiture exceptionnelle, là c'est une chance inouïe qu'on a. Donc la clé chez Aston Martin, ça se rentre toujours ici au milieu. Après, c'est la magie. C'était tellement violent que ça a fermé ma porte. Wow, le rétro, il est magnifique. Bon, je vais pas la démarrer trop longtemps parce qu'il y a des gens qui sont au téléphone, qui travaillent. Mais c'est incroyable et on va surtout la sortir à l'extérieur et on va en profiter en plein soleil. Là, c'est une chance incroyable qu'on a. Zagato, il y en a 99 dans le monde. On est à Perpignan et on en a une rien que pour nous. J'espère que vous profitez bien du spectacle. Moi en tout cas, je suis vraiment au paradis. Regardez le gris, il est pailleté. On s'en rend compte en fait à l'intérieur. Je pense pas que ça serait si bien ressorti. Et là on voit bien toutes les paillettes sur la peinture. Le fameux Z du Zagato. Et la couleur de l'intérieur aussi. Je vous fais voir à la lumière du jour avec les Z du Zagato une fois de plus dans les portes. Et ça c'est sur toutes les Aston Martin. La portière elle se lève un tout petit peu, vous voyez elle est un petit peu inclinée. C'est pas du tout comme une Lamborghini ou une McLaren. Et c'est ça en fait qui est super classe. C'est original et classe à la fois. Vous voyez, regardez vu d'ici comme c'est super beau. Mais c'est comme ça aussi sur les autres Aston Martin, hein. Bon, pas le DBX. La grille à l'avant. Regardez, moi ce que j'adore sur les Zagato, c'est cette grille. Là aussi, c'est des Z. Et là, vu d'ici, on dirait vraiment une Aston Martin One 77. Et en fait, les deux plus belles Aston Martin de l'histoire pour moi, c'est la Vanquish Zagato et la One 77. J'adore ces feux là. Ça, je le dis toujours, mais on dirait vraiment un concept car la voiture. Mais un concept car réalisé. C'est vraiment une œuvre d'art. Regardez cette ligne. Impossible de se lasser. C'est comme une œuvre d'art en fait. Une œuvre d'art, vous pouvez la regarder pendant des heures. Bah là, c'est pareil. Oh, c'est le tonnerre. Écoutez un peu ce vrombissement à l'arrêt même. Magnifique diffuseur carbone. Et là, franchement, ça, c'est pour moi, c'est le clou du spectacle de la voiture. C'est ces feux avec encore une fois le design de Zagato. Si vous vous demandez comment on ouvre la porte d'une Aston Martin, vous appuyez ceci et vous tirez. Voilà. Vous avez vu le feu de recul est en plein milieu de la voiture.
moi je vais éviter de me faire percuter par une Zagato. Et ben voilà, la Gallardo Superleggera performante est de retour du contrôle technique. Tout s'est bien passé pour elle. On est devant la concession Excelcar. Je vais arrêter la vidéo d'aujourd'hui maintenant, mais on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Excelcar, notamment des essais de voiture. Et ça me fait penser, pourquoi pas essayer cette Gallardo là, sachant qu'elle est à l'extérieur, on peut monter dedans, partir faire un tour avec dans les alentours de la concession. Allez voir le site internet d'Excelcar pour plus de détails sur leur voiture et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.